Bonjour jeune homme. Si vous pouvez descendre de la voiture, ça m'arrange que j'arrive plus à me baisser du tout là. Vous allez finir par m'éreinter là. Est-ce qu'il y a une fiche technique sur cette voiture? Tu l'as pas faite, mais tu sais causer. Voilà. Eh ben c'est un Volkswagen Coupé Karmann Ghia, il est de 1967. Je l'ai fait ramener de Californie il y a 5 ans, j'en suis le 3e propriétaire. Et voilà, il est Matching Number, il est dans son jus, il a eu une peinture extérieure en 91 et le moteur a été refait en 2015. Donc voilà pour ce... Donc tu roules avec régulièrement? Tu roules, c'est pas tous les jours quand même? Non, je roule pas tous les jours avec, le week-end, sur les événements. Donc un bon plaisir parce que c'est d'abord c'est relativement rare comme véhicule, c'est pas très courant. Donc en plus équipé avec la petite galerie derrière. Et donc au niveau du refroidissement, ça gêne pas? Non, ça fonctionne très bien comme ça. Eh bien c'est bien ça. Donc là, il n'y a rien à faire dessus quasiment. Peut-être la sellerie un peu, non, rien du tout? Parfaitement, ouais, la sellerie commence à vieillir un petit peu. Ouais. Donc les prochains travaux, ça pourrait être la sellerie? Ça pourrait être pas mal. Ouais. Eh bien merci d'être venu sur cet événement Marsan Classique. Pour ce 20e événement, tu vas repartir avec, regarde, histoire de te rafraîchir, regarde ça. Une belle bouteille de Côte du Loir. Ça vient de chez Jean-Marc Rimbaud. Alors ça, j'ai au frais, c'est un délice. Donc tu as le sac isotherme pour mettre la bouteille dedans. Elle est pas mal celle-là quand même. Après, il faudra mettre des glaçons avec, c'est mieux, mais tu as tout ce qu'il faut pour passer un jour, une bonne après-midi ou un apéritif sympa. Merci beaucoup d'être venu sur cet événement, sur ce 20e Marsan Classique. Et donc pour cette Volkswagen qui est relativement rare quand même, applaudissements s'il vous plaît. Alors là, et comme ça, on ne voit pas tous les jours. Une magnifique Bugatti. Elle arrive à caler avec tous les cylindres qu'il y a là-dessus, elle arrive à caler dans la montée. Ou alors ils sont trop lourds derrière. Il est lourd derrière. Il est lourd, ouais. Les gars là-bas qui viennent de l'île de Saint-Germain, ils sont lourds en général. Et donc, on ne sait pas s'ils sont lourds par le poids, par l'esprit, mais on sait qu'ils sont lourds. Allez, une magnifique Bugatti, une 57C. Le propriétaire, c'est notre ami Bernard. Et donc Bernard, cette Bugatti de 1937. Je vais faire le tour, si on va pas y arriver. Ouais, la Bugatti, c'est pas une connaissance que j'ai vraiment beaucoup. D'abord, j'en ai jamais mis dans mon garage, je voudrais bien, mais j'en ai pas. Il y a combien de cylindres sur cette Bugatti? 6 cylindres, 8. En ligne? En ligne, 8 cylindres en ligne et un compresseur. C'est pour ça qu'on appelle la 57C, c'est le compresseur. C'est ce qui remplace le turbo chez nous en France en ce moment. D'accord. Et un compresseur en un seul mot. C'était pour ma note d'humour. Et donc, est-ce que des Bugatti, quand même, c'est pas courant? Il y a longtemps que tu as cette Bugatti? Oui, ça fait 4 ans et j'en ai une autre que j'étais venu avec il y a 3, 4, 5, 6 ans ici. J'ai une autre Bugatti qui appartenait, celle-ci, à Ettore Bugatti. C'était sa voiture de fonction pour sortir avec son épouse et voyager. Ah oui, passionné de Bugatti. T'es de la région, toi? Oui, Tours. Voilà, c'est un Tourangeau, c'est un voisin. Et donc, tu arrives à sortir régulièrement, faire des bonnes balades, des bons rassemblements? Ah oui, on n'arrête pas, on est demandé un peu partout. Et là, je pars en Alsace au mois de septembre pour faire le festival Bugatti que je fais tous les ans. Ça fait 7 ans qu'on y va et ça fera la 8e année. Et tu vas par la route ou tu la transportes sur plateau? Je la transporte sur plateau et après là-bas on fait jusqu'à 600 km pendant 3 jours. Une belle balade, et l'Alsace c'est sympa, avec tous ses accompagnants. C'est très très sympa, c'est très bien organisé, c'est formidable. L'Alsace c'est vrai que c'est sympa, moi je connais surtout les marchés de Noël, mais c'est vrai qu'on a un accueil sympa. Donc tu vas repartir avec un super trophée, le prix de l'élégance. Tu vas partir avec le prix d'élégance de ce Marsan Classique pour sa 20e édition. Et il y a un petit cadeau en souvenir en plus. Et merci à vous d'être venus, de nous présenter toujours des superbes voitures comme ça. La prochaine, ne vous inquiétez pas.
Et avec plaisir, nous allons vous accueillir. Avec plaisir. Et puis bonne balade, alors, grande balade en Alsace, amusez-vous bien. Je vois aussi qu'il est bien le Saint-Émilion, c'est marqué sur la portière. C'est le dernier rallye que t'as fait. Il n'y a plus rien dans la boîte. Il n'y a plus rien, t'as tout bu. Il n'y a plus rien dans les coffres. Bah, avec ce que t'as derrière, c'est sûr, bah, t'es tranquille là. Allez, applaudissements pour cette magnifique Bugatti. Applaudissements très très fort, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames. Je vous ai vu arriver ce matin avec vos petites... Vous avez un beau chapeau d'ailleurs, monsieur. La petite casquette. La dame, elle a gardé le petit chapeau. Ça va très bien avec la voiture. C'est la couleur de la voiture. Présentez-moi votre voiture, puisque vous n'avez pas fait de fiche technique. Vous allez être puni, vous allez causer. Alors voilà. Alors j'ai traversé, je traverse, je fais le tour. Moi, c'est une voiture que je ne connais pas du tout. Alors, il va me la présenter. Présentez-moi votre véhicule. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Alors c'est une voiture anglaise, c'est une Armstrong Siddeley, une marque automobile et qui était également constructeur d'avions. Et la marque est née en 1919, après la Première Guerre, et a fabriqué des voitures jusqu'en 1939. 1939, la nouvelle guerre arrivant, l'effort de guerre étant là pour continuer à construire des moteurs d'avion. Et en 1945, le 16 novembre 1945 exactement, sortait ce modèle. Et ce modèle, ça c'est le second modèle, parce qu'il y a un moteur un peu plus puissant. Et Armstrong Siddeley a été racheté par Rolls-Royce en 1960 pour développer toute la division moteur aviation. Et ils ont abandonné le secteur automobile. Et donc celle-là est de quelle année? Celle-ci est de 51. C'est la deuxième version avec un moteur 2,3 litres en 6 cylindres. 6 cylindres culbutés et qui développe 85 chevaux, qui n'est pas très puissant pour l'époque, mais qui roule déjà correctement. Alors elle est accompagnée, enfin pas accompagnée, Internet impropre. Il y a une boîte Wilson dessus à présélection, ce qui vous permet de présélectionner vos vitesses avant de les passer. Sur la route, c'est très confortable. Il faut s'y habituer, mais sinon c'est très confortable. C'est une voiture qui nous permet de rouler pour venir ici, on roulait entre 90 et 100 sur la route sans problème. Vous êtes de quelle région? Nous venons de Laval, donc on a fait nos 2 heures de route tranquille pour venir, sans problème. Les Mayennais, ça vous fait drôle d'avoir du soleil, hein? Non, je plaisante. La Mayenne, c'est très très vert, c'est très très vert. On y sera, nous, en Mayenne, en principe. Il y a un gros rassemblement à Château-Gontier. Alors, on est en 2023, 2024, peut-être 2026. Un gros rassemblement, ce sera des vélos. Un rassemblement de la fédération de vélos, donc ce sera à Château-Gontier en 2026. Là, on devrait être à peu près 10 000 ou 12 000 vélos. Ça fera des cyclos en Mayenne, hein? Oui, et vous pouvez venir parce qu'en Mayenne, il fait toujours beau entre 2 averses. Hein, et la Mayenne est verte et ce n'est pas par hasard. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit toujours, il fait toujours beau. Eh bien, dites-moi, donc vous allez avoir un super trophée, catégorie prestige. Hein. Elle est super, votre voiture. Moi, c'est une des premières que je vois. C'est très très rare. Et vous allez nous quitter sous les applaudissements du public de Marsan. Regardez, un petit cadeau pour madame. Voilà, un petit cadeau pour madame en plus. Et on a été ravis de vous recevoir. Et on vous dit à l'année prochaine avec plaisir si vous voulez. Allez, applaudissements s'il vous plaît. Parce que la voiture est noire, c'est pour ça. La voiture blanche, il ferait moins chaud. Alors, une DS Palace, c'est ça? Une 21 injection électronique de quelle année? De 1971. Elle est belle, cette DS. C'est une première main, c'est une deuxième main, c'est une troisième main? C'est une deuxième main avec moi. Deuxième main. C'est une DS que tu as trouvée où? Dans quelle région? À Bouloir, c'est une voiture accidentée. Voiture accidentée, toi, à Bouloir, que tu as refaite? Entièrement de moteur, carrosserie, tout? Oui, tout. On dirait que la série d'origine. Tout est d'origine. Avec un confort, bien sûr, DS, rien à dire. Ouais, un super confort. Bon, oui, ça marche impeccable, nickel. Elle est belle, hein, toute noire comme ça. On voit que tout est d'origine. Tu peux encore astiquer les alus un petit peu, hein, si tu veux. Parce que les alus, hein, c'est sympa, mais tu sais qu'il y a un super produit ici. Hein. Il y a un super produit pour ça. Il y a le gars là, dans les allées qui vend du Bengale.
Et ça, avec ça, on refait tout. C'est juste un peu d'huile de coude et tu récupères tout. Bien, magnifique déesse, donc Palace, pour ce jeune homme qui est venu à Marsan Classique. Notre petite hôtesse va nous lui remettre un cadeau. Allez, un bloc et le stylo qui va avec pour noter toutes les anecdotes. Puis quand il y a un petit truc à faire dessus, tu notes, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Tout en tête. Profites-en, ça va pas durer. Allez, il va quitter donc, lui à gauche, il va quitter le podium de la CO. Sous vos applaudissements, bien sûr, pour cette magnifique déesse Palace noire. Alors ça, c'est pas la Fiat 500. Ah, c'est pas la Fiat 500, ça. Ah, mais là, tu vois rien, faut que tu me l'écartes, faut que tu me l'écartes. Allez, une superbe Fiat de 1936. C'est une Ciata. Le propriétaire, c'est Arnaud. Il est préparateur de train. Hein? C'est un préparateur de Turin. Donc Ciata, c'est un préparateur de Turin. Faut tout m'apprendre, là. Moi, là, quand je vois ça, c'est très joli. Mais après, là, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Alors, tu vas me dire à peu près ce qu'il y a comme. C'est un moteur de 995 cm3. C'est quoi? C'est un 3 cylindres, un 4 cylindres? C'est quoi? Un 4 cylindres et Ciata à l'époque, il avait mis un compresseur dessus. Pour gagner de la puissance. 150 km/h à peu près. Ça, c'est les voitures qu'on trouve sur le circuit, ça? Oui, oui. Voiture de course, facile et homologuée pour aller sur la route? Oui. On roule avec. Super sympa. Après, vous êtes limité, hein. Faites gaffe, les gars. Tu prends pas trop dans bon plein à côté parce que là, vous rentrez plus à deux. Hein. C'est tranquille. Hein. Alors, je pense que c'est le fiston parce que ils se ressemblent de trop pour être le fiston. Donc, tu rattrapes pas papa parce qu'après, c'est chacun votre tour. Après, vous rentrez plus côte à côte. C'est hyper serré comme voiture. Donc, il y a un rapport puissance qui est énorme quand même, du coup. Ah oui. Ça fait... Bah là, il y a juste 6 chevaux, quoi, mais on n'a pas mis de compresseur. Et niveau poids, ça pèse quoi? C'est léger comme tout. 300, 400 kg, à peu près. Tu as trouvé ça en France? Oui, sur la Ferté-Bernard. Ah oui, tout à côté, comme quoi il y a plein de trésors cachés partout. Hein. Donc, et t'es de la région, toi aussi? Bouloir. Il y a beaucoup de monde de Bouloir, je trouve, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde de Bouloir. Vous êtes venu en bande, c'est ça, non? Ah oui. Vous avez un club, peut-être? Pas à Bouloir, non. Mais peut-être que vous vous rassemblez régulièrement? C'est des amis, des copains, quoi. Une bande de copains qui se réunissent. Eh bien, super sympa pour cette Fiat. Regardez, comme elle est bleue, vous allez partir avec des cadeaux bleus. Gobelet bleu, ballon bleu, stylo bleu, carnet bleu. Et c'est pas beau, ça? Allez, pour cette magnifique Fiat, applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour. Ouvre la portière parce que je me baisse plus, c'est fini là. À ce temps-là, ça y est, c'est fini. Je peux plus me baisser du tout là. Vous voulez me faire souffrir jusqu'au bout en fait, c'est ça? Alors, comme il n'y a pas de fiche technique, ça je sais que c'est une 2 chevaux. Je sais en principe c'est d'être une AZ. C'est ça, hein? De 1955, j'étais pas loin quand même. J'ai un copain qui a à peu près la même, donc comme je la conduis à peu près régulièrement, donc j'arrive à reconnaître. Donc c'est bien parce qu'il y a la jauge elle est en bois en général. Les essuie-glaces ils sont en... Là, c'est des machins en balai. On peut les tourner à la main, c'est pratique. Hein. Le compteur, on s'y fie pas trop. J'aime avec ses vitesses. Avec une grande descente devant dans le dos. Hein. Puis maintenant, il y a des villages qui sont limités à 30 à l'heure. Alors, il y a des excès de vitesse. Hein. Et donc, elle a qui est là? Toi, elle a papa, la voiture? Elle a papa, bien sûr. Tu lui fais comprendre qu'il est content qu'il te teste la main? C'est ça. Faut assurer la relève. Ouais, Il a laissé la 2 chevaux et lui, il est venu en traction. Ah oui! Ah oui! Mais bon, moi, honnêtement, hein, j'ai mon copain qui a une traction, qui a une 2 chevaux, donc j'ai l'occasion de conduire les deux, mais moi, j'aime bien la 2 chevaux quand même. J'adore la 2 chevaux. Je trouve ça super sympa. Ouais, la traction, quand même, c'est pas mal. Ouais. Et puis là, quand on emmène des copines, ça secoue bien. Je peux te dire que là, on sait si la poitrine est bien accrochée. Allez, eh bien superbe, une belle rénovation parce qu'elle est vraiment de couleur, elle est d'origine. Sur la portière avant, il y a un petit joint à refaire. Ah oui. Ah, il y a 20 ans qu'elle est restaurée. Ben voilà, on peut recommencer.
des petits défauts. Donc une catégorie populaire, vous repartez avec la coupe de la catégorie populaire, la casquette grise qui est avec la couleur de la voiture. Parce que chez Annie Marceau, ils font ça bien quand même. Hein. Vous avez vu qu'ils font ça bien? On dirait qu'elle est faite pour lui, la casquette. Allez, applaudissements pour cette magnifique de chevaux. Bonjour jeune homme, bonjour jeune fille. Allez. Il va bien. La deuxième 357, tout à l'heure j'avais une belle rouge. Hein? N'est-ce pas? Ah. En avril 71, elle est octobre 71. Donc avec le V8 3,5 litres. Donc c'est dans les toutes premières. C'est Passer en restauration l'hiver prochain. Qu'est-ce qu'elle a à refaire? Je la trouve très belle, moi. Oui, elle est très belle, mais moteur boîte, pont, ça fait du bruit, tout ça. Donc je préfère qu'on passe en restauration pour faire une voiture parfaite, si on peut dire. On anticipe les pannes. Hein? Si on veut partir tranquille, on anticipe les pannes. C'est ce qu'on peut faire avec les voitures. Avec les femmes, c'est plus dur. Oui, c'est vrai. Absolument. Il a complètement raison. C'est beau, ça. Hein? N'est-ce pas, bébé, là? Ah, il me le fait bien. Eh bien, cette Mercedes, donc moi, carrosserie, elle est superbe. Et puis, elle va partir en rénovation moteur, boîte, pont. Donc, un petit hivernage. L'année prochaine, elle va revenir à Marson. Flambant neuve, elle va respirer la santé comme il n'y a pas. Elle va venir flambant neuf comme nous, bien sûr, forcément. Alors, allez, on va le récompenser avec un petit sac, des jeux de cartes, des petits stabilos pour marquer le petit stabilo si vous marquez tout ce qu'il y a à faire sur la liste. Allez, ça c'est fait, ça c'est à faire. Allez, eh bien merci, bienvenue à Marson comme tous les ans, bien à l'année prochaine bien sûr, avec une voiture qui va envoler. Applaudissements pour cette 357 s'il vous plaît. Allez, on applaudit. Bonjour. Voilà magnifique voiture. Ça c'est acheté à la bourse. Acheté à la bourse. Il y a une belle fiche technique, c'est ça qui est bien. Une Amilcar. Une Amilcar de 1923. Alors expliquez-moi tout. Comment vous avez acquis cette Amilcar? Pourquoi? Comment? Pourquoi faire? Là je suis curieux là. Donc c'est une voiture qui a été restaurée par mon père, qui est un amilcariste de cœur. Moi, Jacobin qui veut une Amilcar, donc il a essayé de s'en fabriquer une Amilcar. Je pense que ça va demander des années. Il a le bois, il a les planches, il a plein de pièces mécaniques qu'il a trouvé un peu, il est chaudronnier de métier, donc après il va jouer de la carrosserie du marteau. Parce qu'une Amilcar, c'est compliqué à trouver, et à des prix assez foudroyants. Certes, moi je vois cette voiture dans le cadre familial a été restaurée pendant des années, donc voilà. Et donc maintenant, c'est vous qui en profitez. C'était celle de ma mère. Et vous êtes de quelle région? Nord-Sarthe. Nord-Sarthe, une Sartoise également. Vous avez vu que dans le sud-Sarthe, on avait un meilleur climat que dans le Nord-Sarthe, quand vous avez remarqué? Tout à fait. Nord-Sarthe, ma mère, bonnet de table, on est plus haut encore. Saint-Paterne, juste à côté d'Alençon, allez. Saint-Paterne, c'est juste limite l'Orne. Hein. Donc à Saint-Paterne, il fait beau, à Alençon, il y a de la neige en général. C'est comme ça que ça passe. Au moins, à la sortie d'Alençon. Et donc, vous faites beaucoup de rassemblements comme ça? Un petit peu, particulièrement le Mont Classique. Ah, c'est à côté, hein, le Mont Classique. Donc vous y étiez cette année, c'était l'anniversaire également? Exactement. Il y avait beaucoup de voitures et beaucoup de beau monde. Hein. Exactement, de belles voitures. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu y aller. J'ai gagné ça déjà, je n'ai pas pu y aller du tout. J'étais pris autre part. Et donc, vous l'entretenez, vous? Cette Amilcar, c'est vous qui entretenez les chromes, les trucs? Le nettoyage, oui, la mécanique, non, c'est plutôt mon père. Ah, il y a quand papa qui est là pour faire les mécaniques. Mais l'entretien, tout ça, le lustrage, c'est pour vous. Exactement. Eh bien, c'est bien ça. Eh bien, je vous souhaite une longue vie dans cette Amilcar, hein, que vous allez en profiter d'un maximum de temps, de vous promener dans l'Orne, dans la Sarthe, dans l'Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, partout où vous pouvez aller. Profitez-en, que c'est un plaisir. C'est un plaisir quand il fait beau quand même, l'Amilcar, n'est-ce pas? Eh bien, vous allez partir donc avec une belle coupe remise donc pour cette Amilcar. Un petit carnet pour marquer
tout ce que vous avez marqué dessus. Un petit porte-clés pour ne pas perdre vos clés. Et puis je vous souhaite eh bien, plein de bonnes balades sur nos routes, nos petites routes de France et de Navarre. Et vous allez quitter le podium assez haut sous les applaudissements du public de Marsan. Applaudissements s'il vous plaît. Merci encore d'être venu. La dodoche. Allez. La dodoche. La dodoche. Alors voilà une magnifique 2 chevaux qui a été gagnée ici même, à Marsan, en 2017. Allez, l'heureux propriétaire, il a gagné à Tombola, la 2 chevaux en 2017. Il nous fait plaisir de revenir aujourd'hui nous présenter cette 2 chevaux. Alors moi en 2017, je ne me rappelle même plus de quelle couleur elle était. Elle était de cette couleur-là? Ah non, là, ça y est, je la vois, elle est en photo. Et ça, c'est la photo en 2017, elle était blanche. Donc il avait gagné. À la Tombola, il est reparti avec la 2 chevaux. Ben, depuis 2017, il l'a rénové, il l'a amélioré. Il l'a fait cocorico en bleu, blanc, rouge. Et là, il est revenu cette année pour gagner l'autre 2 chevaux. Alors autant vous dire qu'il est hyper chanceux. Il vous reste pas beaucoup de chance. Hein. Mais il y a encore quelques billets à vendre, vous vous dépêchez parce que le tirage au sort, il approche très vite. Hein. Donc il doit rester quelques billets à vendre. Le monsieur là, il en a pris 100 billets. Alors si vous voulez avoir une chance de repartir avec la 2 chevaux, il faut en acheter du billet, moi je vous le dis. Hein. Donc, depuis 2017, raconte-nous tout ça. Ben, je l'ai restauré et puis je roule pratiquement toutes les semaines avec. Que du bonheur. Oui, oui bien sûr. Donc Marsan Classique, c'est que des bons souvenirs. À chaque fois que je reviens, je suis heureux. Et donc là, tu vas partir avec c'est ta fille, ça? Non, c'est une amie? C'est la copine du fils. Voilà, attention, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis là, parce que là, quand on va rentrer, ça va pas aller. Donc, tu es venu avec un 2e chauffeur, en fait, pour amener le 2e chauffeur. Et mon fils qui ramène le scooter. Et le fils qui ramène le scooter. Alors, vous voyez, il a l'intention de repartir avec tout, hein, le scoot et la 2 chevaux. Alors, autant dire que là, c'est vrai que le scoot, il irait bien, il a à peu près la couleur de la portière, ça va à peu près. On était heureux de te revoir et de t'accueillir sur le podium pour ce 20e événement, hein, ce 20e Marsan Classique. Et je te souhaite bonne chance et bien pour la suite et de repartir, pourquoi pas avec la 2 chevaux, ce sera un événement quand même. Deux personnes qui gagnent de 2 chevaux à 6 ans d'intervalle, ce serait événementiel. Allez, une petite sacoche, une petite gourde pour mettre. T'as vu, elle est pleine. C'est de la goutte qu'il y a dedans. C'est transparent parce que c'est de la goutte. C'est un bon calva transparent qu'on met dans les bouteilles. On était heureux de te revoir. J'ai dit à tout à l'heure à la Tombola. À tout à l'heure à la Tombola. Vous voyez comme quoi ça fait plaisir de voir les gagnants. Il y en a une qui est pas très loin, celle de l'année dernière, il me semble qu'elle est à Samblancet, elle est pas très loin. Attention, attends une petite photo. Petite photo de Thierry. Allez, applaudissements donc pour notre gagnant de 2017. Et pour un peu, ça passait pas. C'est juste. Hein. Sors la fiche technique en même temps, parce qu'une fois que tu vas être descendu, tu vas pas arriver à remonter. Ça, c'est une belle voiture, mais alors, faut rentrer et sortir. C'est toujours compliqué de rentrer et sortir. Et donc, une Pontiac Fairliard, c'est ça? Thunderbird. L'oiseau de feu. Ouais, l'oiseau de feu, c'est bien. Moi, j'aime bien en français, en fait. Vous parlez anglais. Hein, l'oiseau de feu, c'est bien, ça. C'est un V6 de 94. C'est une importation du Canada. Tu l'exposes depuis plus de 25 ans, c'est ça? Donc, tu avais 25 ans que tu as cette voiture. Ouais, je l'ai déjà en 2018 ici. 25 ans, j'ai depuis 89, 10, c'est comme ça. Ouais. Donc, j'ai toujours un peu partout. Et donc, en entretien, c'est facile? Bah, c'est du boulot. J'ai remis 2000 € de peinture il y a 4 ans encore là. Et j'ai mis le jaune Gallego qui est le jaune Ferrari. Puisque se pose un peu le quiproquo quand on voit la voiture si c'est une Ferrari ou autre chose, quoi. Et le seul point de repère, c'est derrière le relief. Il y a marqué Pontiac. Ok. Et donc, c'est une voiture, à mon avis, que tu t'en sers régulièrement? Ah ouais, pas toutes les semaines, mais de mai à septembre, octobre, ouais, toutes les semaines, ouais. En meeting, ouais.
Bah c'est bien ça. Donc tu fais partie du club des Américaines du Maine-et-Loire, c'est ça? Où dans le Maine-et-Loire? Angers, on est sur Angers, on a d'ailleurs créé cette année à l'Atoll, à Angers, au centre commercial. On était 130 voitures, on a sur le club même 80 voitures, on a 60 Harley. Ah oui, donc un super club, donc avec tout ce qui concerne l'Amérique en gros quoi. Moi j'ai quitté Harley, hein. Désolé, je peux plus avec les épaules, j'arrive plus à les emmener. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir un Road King, d'avoir un Electra Glide aussi, en blanc. J'ai un 1300 Yabusa autrement. En blanc, alors, bon, Yabusa, bah non. Bah non, bah, tu me parles d'Harley, tu parles de Yabusa après. Ah, t'es quand même pas parfait, hein. Il faut quelque part. Hein. Mais les Yabusa, c'est un foudre de guerre. Eh bien, je te rends tes fiches techniques. Merci d'être venu sur le podium nous présenter cette magnifique Pontiac. Je vais te chercher le nom. Hein? Firebird. Yeah. Et donc, tu vas repartir avec une belle casquette, parce qu'il fait chaud ici à Marsan, donc il faut toujours se protéger. Un beau t-shirt en souvenir de la Sarthe 72. Et donc, tu vas quitter le podium de la CO sous un tonnerre d'applaudissements, car on arrive à la fin, donc là. Et on va arriver au tirage à tombola. Il faut vous bouger un peu, là. Le public de Marsan. Applaudissements, donc. Ah, il fait le jeune, mais c'est dur de monter à la voiture, quand même. Hein. Allez, c'est reparti. Allez, applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames. C'est formidable que ils veulent pas me faire de fiches techniques, c'est pour m'embêter ça. Si, il l'a caché, il me la donne juste en cachette comme ça discrètement. Pour cette magnifique Jaguar XK 120 Roadster de 1954. On a l'impression qu'elle sort de l'usine cette voiture. Elle a été restaurée en 1991. Ah, il y a quelques années déjà quand même. Comme quoi ça vieillit bien, la restauration était bien faite. Voilà. Et la sellerie, il y a 4 ans qu'elle a été faite. Super belle sellerie, hein. C'était fait dans le coin? À Argentan. Ah oui, c'est pas très loin, Argentan, c'est la Normandie, c'est juste à côté. Et donc, je continue, donc c'est un 6 cylindres en ligne, c'est ça? Une conduite à gauche. Et à droite? Non, je rigole. Non, bien sûr, je rigole. Ouais, mais elle est sortie avec des conduites à gauche et des conduites à droite. Oui, voilà, exactement. On peut changer quand on veut le volant, enfin, en modifiant on peut mettre le volant en droite. Voilà, si on veut modifier, c'est pas un problème, on modifie la tringlerie à l'intérieur du capot et on met le moteur à droite. C'est formidable ça. Quand on le fait en roulant, c'est toujours gênant. Mais ça peut perturber. Et donc, elle était restaurée en 1991. Vous l'avez vous depuis 1991 ou avant? Non, ça fait 15 ans je l'ai. 15 ans que vous avez la chance de prendre cette magnifique Jaguar. Exactement, je suis vraiment ravi. Vous voulez sur les petites routes de France. Ah bah je comprends. Alors vous avez choisi, parce que les roues en général, il y a beaucoup de roues chromées. Alors c'est bien les roues chromées, mais à entretenir, c'est la misère. Donc vous avez choisi de les peindre. C'est moins d'entretien. Vous avez compris. Parce que madame voulait plus la brosse à dents et ça n'allait plus les rayons, ça ne le faisait plus? Je ne veux pas le faire. Mais vous avez raison, c'est vrai. Mais du coup, ça lui va très bien. Le côté mat comme ça lui va très bien. Avec le vert, là, c'est vraiment splendide. Eh bien, on est heureux de vous accueillir sur ce podium de la CO. C'est toujours une joie d'accueillir des superbes bolides comme ça. Les Jaguars, en plus, c'est vraiment une marque de renommée. Et regardez, vous allez repartir avec une super coupe de remerciements. Donc, c'est la coupe de la catégorie sportive dans les prestiges, en fait. Hein. Et un sac pour madame, de la couleur qui va avec la voiture. Qu'on essaye avec Annie Marsan de faire des cadeaux qui vont avec... Hein, on est bien quand même. Hein, ils sont bien. Ben, j'espère bien vous revoir. Donc, vous venez de Normandie? Ah, de la Sarthe. Ah oui, la sellerie, elle est montée juste à Argentan pour le plaisir. D'accord. Voilà. Oh, en sellerie, on a quand même pas mal de vrais professionnels, hein, je crois. On n'a pas à se plaindre. Hein. Ah oui, on a encore la chance d'avoir de la connaissance. C'est vrai qu'on a la chance. Et puis bon, la Sarthe, c'est quand même une ville. C'est un département du sport automobile. Hein. Moto, voiture, on est quand même dans un département de sport automobile. Donc on va pas se plaindre. Je présente notre président. Ah, le président du club. Ben, venez me voir, là. Comment ça, non. Et quand on est président du club, il faut vendre son club quand même. Allez, Jaco. Bonjour, Jaco. Bien, présente-nous ton club. Il est d'où? Tu fais quoi? Vas-y, dis-nous tout. Ça s'appelle l'AVEC, amateur de véhicules d'époque et de collection. C'est au Mans. On est 80 adhérents, 150 voitures. Voilà. Et vous participez au rassemblement qu'il y a tous les ans au début d'avril, là, au Parc des Expos? On est
organisateur de Automoto Rétro, puisqu'on est un des 5 clubs qui composent BEIM. Oui, bah moi aussi, hein, je participe tous les ans en fait, parce que je suis bénévole avec le club. Alors c'est mon club de voiture, la honte, hein, je me rappelle plus de l'abrégé, mais c'est un club qui fait partie du Mans aussi. Et donc je participe tous les ans également. Un beau rassemblement, toujours un parc des expositions qui est plein, toujours sympa. Et là, vous avez une de nos plus belles voitures du club. Ah bah elle est très belle. C'est pour ça qu'il repart d'abord avec une coupe pour remettre, alors je sais pas, peut-être qu'il va l'exposer au club, je sais pas. Mais toujours est-il qu'il a quelque chose à arroser. Eh bien, mesdames et messieurs, encore un grand merci à vous d'être venus nous rejoindre ici, dans cette 20e édition de Marsan Classique. Un plaisir pour Marsan de vous accueillir avec vos beautés. C'est vraiment des beautés, ces véhicules. Alors, les véhicules sont ravissants. Les personnes qui les accompagnent sont charmants et ravissants. Allez, applaudissements, s'il vous plaît. On n'est pas censé le lever, mais quand on a les grandes jambes, c'est difficile de sortir. On peut faire pareil. Alors déjà, je vous présente déjà le garage Pinon, oh là. Le garage Pinon, donc pourtant que j'ai interviewé encore ce matin. Donc ils étaient juste à l'entrée, dès qu'on rentre dans le site des Marsan Classiques, ils étaient sur l'entrée à droite. Ils ont fait le plaisir de venir avec plein de véhicules. Donc c'est des spécialistes de la rénovation, spécialistes dans la voiture anglaise. Hein. Donc ils arrivent à vous faire vraiment des beautés. Donc ils sont à côté de chez nous, ils sont de Parcé-Mêlée ces gens-là. Donc ils ont fait l'effort, là ils sont venus avec 8-10 voitures. On est plus près des 15 quasiment de véhicules, il me semble. Je ne veux pas dire bêtises, ça fait un bout de temps qu'on a déplacé quelques-uns, mais ouais, voilà. Donc une quinzaine de véhicules qu'ils ont déplacés de Parcé-Mêlée jusqu'à Marsan. Et vous voyez, hein, on avait pourtant arrosé comme il faut pour pas qu'il y ait de poussière. Il y a un peu de poussière sur les voitures quand même. Comme quoi on n'a pas assez arrosé vendredi. Hein, pourtant on avait fait le nécessaire, je peux vous le dire. Hein. On avait bien arrosé. N'empêche qu'il y a de la poussière quand même, parce qu'à Marsan, ça sèche vite. Donc voilà, c'est des spécialistes, hein, c'est donc de la rénovation, spécialistes des voitures anglaises. Tu vas me présenter cette voiture en quelques mots. C'est une Jaguar Type C, une réplique. Les modèles originaux sont devenus tellement rares et tellement chers que c'est devenu intouchable. Donc c'est une réplique de la voiture qui a gagné les 24 heures du Mans en 52, puis 5 années d'affilée ensuite. Donc c'est motorisé par un 6 cylindres 4 litres 2, environ 300 chevaux. Et la voiture que vous avez vue précédemment a servi de base de développement à celle-ci. Donc bel objet, conduite à droite bien évidemment, anglaise. Donc je ne sais pas ce que je pourrais dire en plus de particulier. On en a deux en stock chez nous. Une bleue et une verte, à savoir qu'elles ne sont pas exactement identiques. On a quelques légères différences. Une est d'ailleurs en une reconstitution moderne, donc 2007, quelque chose comme ça. Alors que celle-ci est vraiment une ancienne reconstitution. Donc ça, c'est un véhicule qui est à vendre, par exemple? Oui, c'est un véhicule qui est disponible à la vente. Donc un véhicule comme ça, donc on va dire c'est une reconstitution en fait d'ancien modèle, ça vaut combien? Alors on va pas donner de chiffre vraiment. Une fourchette, on va dire une fourchette. Alors sur une réplique comme ça, homologable France bien évidemment, parce que c'est ce qui est intéressant, on va être aux alentours de 160 000 €. Donc ça va nous faire un petit plaisir d'avoir une super réplique, une voiture qui a gagné les 24 heures du Mans. Donc allez, on se fait un petit plaisir. On dit aux copains pour mon anniversaire, il faut mettre une enveloppe. Il va falloir une belle enveloppe quand même. Alors il faut avoir des bons copains. Eh bien, nous toujours à Marsan, pour cette édition de Marsan Classique, on était très heureux de vous accueillir. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Et en plus, on revient l'année prochaine. Donc vous avez passé un très bon moment. Exactement. Eh bien, nous, c'est avec plaisir qu'on vous a accueillis. Et on était heureux, mais très heureux, que vous ayez quand même déplacé un sacré nombre de voitures, des voitures de prestige, des super belles voitures. Même la Cobra, c'est une réplique, mais c'est super joli. C'est un événement qu'on aime beaucoup dans la région parce que le cadre déjà est magnifique et les gens sont très gentils. Donc pourquoi pas, on va revenir. Et puis peut-être que la prochaine fois on ramènera plus, encore. Eh bien avec plaisir, avec plaisir. Donc allez, ça c'est une bouteille on dit à déguster soi-même, tellement que c'est bon. On va la mettre au frais parce que là elle va chauffer sinon. Oui, mais légèrement frais, c'est délicieux. À côté du voir, même rouge, mais légèrement frais, c'est délicieux. Eh bien encore, merci beaucoup. Merci beaucoup à votre société, à votre maison d'être venu nous voir à Marsan Classique parce que vous avez quand même
déplacer un nombre de véhicules assez important. Donc, je rappelle, donc, c'est la préparation de véhicules anglais, c'est des spécialistes, l'atelier Pinon-Nicolas, donc à Parçay-Mellé. Applaudissements, s'il vous plaît. Attention, le grand Nicolas Pilon, il se cache, il est là dans le public avec son chapeau. Il est où le timide, là? Ah, alors, déjà il se lève très tard, parce que j'étais 2 fois le matin, il est jamais là. On me dit, il est encore au lit. Il trouve des prétextes, et en plus, il veut pas causer au micro. C'est formidable, ça. Alors, toujours est-il que c'est bien ce que vous faites, c'est joli. Encore beaucoup. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Partager avec les copains, il dit que c'était pas sûr hein, pour le Coteau du Loir. Voilà, c'est bien fait pour lui. Allez, on va mettre en route. Et je voudrais que cette magnifique voiture quitte le podium de la CO soit un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames. J'ai dit c'est bizarre, je n'ai pas encore vu ce podium cette année, comment ça se fait ça? Alors où je suis surpris, c'est d'avoir une voiture qui arrive, il n'y a pas de chrome à faire. Non, je te sais. Alors, je l'ai vu mais avec son petit partenaire, donc qu'est-ce que je lui dis, Alors, cette voiture, il y a quelqu'un qui m'a glissé dans l'oreille, elle a fait Le Mans Classique cette année. Allez, raconte-nous, Le Mans Classique avec une belle place? Alors, l'année dernière, le moteur a explosé, donc le moral était dans les chaussettes. Et puis là, toute l'équipe, pendant presque un an, on a repréparé un moteur avec le garage de la Chaletterie, qui prépare des voitures pour Le Mans. Et donc, tout a bien fonctionné. La voiture était pleine d'huile, hein, on était graissé pour une décennie. Mais on a terminé sur 84 concurrents en avant-guerre, on a terminé 19e. La voiture a fait des pointes à plus de 170 à l'heure, pas avec moi, mais un autre pilote. Moi, 140, ça me suffit. Et non, tout s'est bien passé. L'équipe, Le Mans Classique a été une belle manifestation, comme Marson Classique cette année. Voilà. Donc, on l'avait pas encore vu celle-là, moi je l'avais pas encore vu toujours. Alors, est-ce que là, on parle de la voiture, on parle des 24 heures classiques, mais du coup, c'est quoi comme voiture? Alors, c'est une MG 1938, 4 cylindres, compressée, avec 1365 cm3. Et donc, elle a tourné sur les circuits aux États-Unis, comme Indianapolis, à son époque. Une voiture de renom, déjà. Oui, une voiture qui a des références, oui. Et donc le plaisir cette année, c'était voilà, d'aller à Marson Classique, d'aller au Mans Classique et de faire une place, de préférence. Essayer de faire une place parce que bon, on est toujours jeune, hein, c'est la cour d'école, hein, on dit on y va cool, mais une fois qu'on est sur le circuit, il y a l'engouement, il y a voilà, et on veut y aller. Hein. En plus, j'ai eu la chance d'avoir avec moi un jeune pilote qui connaît bien les courses en circuit. Et qui m'a boosté, quoi, parce que, bon, sans dévoiler un secret, j'arrive quand même sur les circuits à 80 ans, quoi. C'est ça la jeunesse. Notamment, tout ce qui est passion conserve longtemps. Alors, tant qu'on est passionné, tant qu'on a du rêve, quand on a des ambitions, encore des projets pour avancer, on va rester jeune longtemps. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Moi, je veux vous voir encore à la Marson Classique pendant 20 ans. Moi, c'est tout ce que je veux. Hein. Ça fait 15 ans, 15 ans, allez, encore, allez. On n'est pas au gourmand, on dit encore 15. Allez, hein, on reste raisonnable, on reste optimiste. Eh bien, encore, bien sûr qu'on est toujours heureux de vous accueillir ici à Marson Classique. C'est toujours un plaisir de se croiser. Oui, vas-y. Bon, je tiens pour tous les spectateurs là, qui sont des amoureux de la voiture, Marson, c'est quelque chose d'extraordinaire en France. Je vous tenais à vous le dire. Alors donc, je ne connaissais pas le prénom de la dame, mais c'est Chantal, je suis sûr. Voilà, bah oui, c'est marqué dessus maintenant. Donc Robert et Chantal, on va rester intimes comme ça. Robert et Chantal, c'est vous qui allez quitter le podium de la CO pour les derniers aujourd'hui de cet événement, 20e événement. Et là, public de Marson, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. La moitié de 3 tonnerres, c'est vous. Allez, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.